Imagine, c'est un monde merveilleux caché un piège mortel. Bienvenue dans le marathon du mois d'octobre et aujourd'hui on va parler de Coraline d'Henri Selick. Et pour ce 7e jour du marathon des films d'horreur, j'ai décidé de parler de films d'animation. Et ce film, ça fait des années et des années qu'une de mes meilleures potes me dit faut que tu le vois, faut que tu le vois, faut que tu le vois. C'est un de ses films préférés. Je me suis dit oui, faut que je le vois, faut que je le vois, mais je suis pas très fan de base de cinéma d'animation. Et j'ai pu découvrir du même studio Mémoire d'un escargot qui est sorti l'année dernière que j'ai adoré. Cette animation très basée sur le matériau est vraiment géniale et vraiment magnifique et l'histoire m'avait profondément touché. C'est un film que je trouve être incroyable. Voilà, Mémoire d'un escargot, c'est vraiment génial. Et je me suis dit, bon, bah, on va laisser place à un film d'animation dans cette sélection. Et quoi de mieux que mettre Coraline, que j'ai jamais vu et qu'on me parle depuis des années. Et j'ai plein de défauts à trouver au film, mais il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il est terrifiant. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Je pense que je dirais que les 30 premières minutes, j'ai vraiment eu du mal. Ensuite, j'ai adoré les 30 minutes qui suivaient et j'ai un peu moins aimé la fin. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais le film est terrifiant. C'est un cauchemar. Vraiment, j'ai ressenti des frissons dans le dos à plein de moments et je ne comprends pas comment ma pote, entre autres, l'a découvert quand elle était plus jeune. C'est affreux, c'est effrayant, c'est horrible. Il y a des choses où je me suis vraiment pris au jeu à ressentir les émotions, à comprendre ce qu'elle était en train de vivre, avoir ce monde idéal qui en fait n'existe pas parce que forcément, à un bout d'un moment, ça va se retourner contre soi. Et je trouve ça hyper génial. Moi, mon seul reproche que j'ai au film, c'est le scénario, dans le sens où on a tout le début une construction qui est plutôt intéressante. On a cette partie du milieu qui, pour moi, est la meilleure partie quand elle découvre qu'en fait, bah, ce qu'elle est en train de vivre, c'est absolument affreux et qu'elle retourne chez elle et qu'elle ne trouve plus ses parents. Puis ensuite, il y a toute la partie du scénario qui, je trouve, est méga rush, où elle doit retrouver les yeux des enfants morts. Cette scène m'a terrifié vraiment. Et elle doit aussi retrouver ses parents. Et ça prend 15-20 minutes alors que le film dure 1h30 et je trouve ça hyper dommage parce que il y a tellement plus à faire, il y a un concept de jeu que tu peux aller chercher, que tu peux vraiment t'appuyer dessus pour raconter quelque chose d'hyper intéressant. En tout cas, j'ai passé un super moment devant le film et vraiment il m'a terrifié et je trouve ça vraiment génial.